Hello tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo ici sur la chaîne Ortex et pas Foot Mercato les gars. Foot Mercato, ça fait déjà quelques trucs que je n'ai pas fait. Foot Mercato, j'ai laissé passer quelques trucs pour qu'on ait un peu de news, pour qu'on peut parler sur certaines choses ici avec vous tous. Donc j'ai pas voulu précipiter tout de suite sur le mercato, sur les news, etc. Donc j'ai voulu vraiment attendre pour vous en parler. Vu que je suis à la maison, je vais vite fait faire cette vidéo et vous la mettre tout de suite en ligne. Grosse nouveauté chez Foot Mercato. Donc la dernière fois on s'avait quitté où je vous ai parlé donc de l'Inter qui a réussi à passer le fair play financier. Tout était bien, tout s'est bien passé, donc tout est en règle. On reste toujours à Milan. Donnarumma, donc le gardien de but du Milan, était prêt à partir donc du Milan parce qu'on lui donnait pas assez d'argent. J'avais fait une vidéo aussi là-dessus, une vidéo où j'étais un peu déçu par rapport à cette situation. Et là, la nouvelle est sortie donc que Donnarumma a renouvelé donc chez Milan. Il a renouvelé pour 6 millions l'année. C'est scandaleux à 18 ans. En fait, c'était tout un projet pour que lui, il aura une augmentation, etc. Mais il a une clause de 50 millions. Donc, c'est-à-dire que même si maintenant il y a une équipe qui va venir comme genre Real Madrid et qui veut s'acheter Donnarumma, il donne 50 millions, le mec il va se barrer. Donc c'est quand même, on revient toujours au même point. Bon, c'est triste d'un côté, c'est bien d'un autre que Donnarumma reste en Italie et reste chez Milan. Ça fait du bien, il va peut-être avoir maintenant ses expériences. À Milan, j'espère des bonnes expériences en Europa League. Et voyons voir comment il va s'évoluer, parce que tout le monde est en train de dire que c'est un bon gardien, etc., etc. Moi, je te dis, oui, c'est un bon gardien, ça peut être un bon gardien pour le futur, hein, mais là, il faut pas trop abuser. Il faut attendre maintenant vraiment les trucs, ce qui se passe, etc., parce que c'est pas tout à fait, on va dire, à 100% le meilleur gardien du monde. Il fallait le garder absolument à Milan, etc. D'ailleurs, ça, j'ai pas compris pourquoi Milan il s'est fait avoir, on va dire, à ce sens comme ça. Bref. On parle maintenant encore de l'Inter. Donc, Inter, il y a pour l'instant beaucoup de rumeurs. Hein. Maintenant, le mercato est officiellement ouvert, donc en Italie aussi. Et beaucoup de rumeurs encore chez l'Inter. Donc, beaucoup de rumeurs. On parle toujours donc de Di Maria, on parle toujours de Nainggolan, de la Rome. Là, on parle de faire un échange donc, avec le PSG, c'est-à-dire qu'ils veulent donner soit Kondogbia, soit João Mario. Et nous, en retour, on recevra Di Maria. Bon, je dirais que João Mario, c'est quelque chose de mal de le donner parce que c'est un bon joueur et je pense pas que c'est un joueur qui devrait partir de l'Inter. Même pas pour faire venir Di Maria parce qu'il faut se dire que João Mario est plus jeune que Di Maria, c'est-à-dire que ça aussi, il faut regarder comment c'est vraiment le truc. Hein. Donc moi, je garderai plutôt celui qui est plus jeune que celui qui est plus âgé. Après, c'est mon avis. Certes, Di Maria et João Mario, c'est pas comparable les deux. Hein. C'est deux trucs différents. Mais bon, après, on verra, il y a beaucoup de rumeurs, tout le monde parlait déjà qu'à partir du mercato, Inter allait acheter des gros joueurs ici et là, mais pour l'instant, je ne vois rien du tout, malheureusement, voilà, donc je ne vois toujours rien du tout. PSG, on parle toujours d'Mbappé, donc cette grosse offre qui a été faite, 130 millions pour Mbappé. On parle toujours donc de ça, Mbappé et PSG, qu'est-ce qui paraît, il va aller là-bas, je sais pas, donc on ne sait pas, nanana. Voilà, donc Arsenal s'est pris la gazette, il a fait les visites médicales, chez Arsenal, donc Arsenal qui se renforce donc
avec la Gazette, un très très bon attaquant. Donc ils l'ont pris pour 52 millions pas d'euros, mais de la monnaie de Londres, je pense. Mais non, il n'y a pas écrit ici vraiment le truc. Je sais que c'est 52 millions, mais maintenant je ne sais pas si c'est vraiment l'euro ou c'est le sterling. Donc il s'est engagé pour 5 ans. Donc il a un contrat de 5 ans. La Gazette au Arsenal. Je pense que l'année prochaine, Arsenal sera quand même un peu plus compétitive par rapport à ça. On parle toujours de Verratti au PSG. Donc c'est toujours la bagarre hein, donc, entre PSG et Verratti. Le président du PSG ne lâche pas prise, c'est-à-dire qu'il veut le garder, il ne veut pas qu'il parte, même s'il est intéressé d'aller au Barça. Donc il veut pas qu'il parte, il veut qu'il reste là sans discussion. Donc c'est tout ce que pour l'instant on sait. On ne sait pas si maintenant il y a des choses qui vont changer par rapport à ça. On verra maintenant ce qui va se passer. Chez Mbappé, en fait, chez PSG, si j'ai bien lu, là, il y a un salaire incroyable par le PSG qui a été offert donc à Mbappé. À ce qui paraît, on parle d'un salaire de 12 millions par saison. Donc vous vous rendez compte, le mec, 130 millions coûte le transfert, plus encore 12 millions la saison. Et c'est un mec de 12 ans, quoi. De 12 ans, d'accord. C'est un mec de 18 ans. Donc, putain de merde. 12 millions l'année. Donc, la saison, quoi. Putain. Ah, c'est ouf. Si maintenant il va vraiment partir au PSG, ça, je sais pas. Hein, donc, ça, c'est, je pense, aux joueurs à voir si ça lui tient vraiment de rester à Monaco. Il va rester à Monaco. Si ça lui tient pas de rester à Monaco, je pense qu'il va pas rester à Monaco. Hein, donc... on verra. Donc 12 millions par an pour Kylian Mbappé. Putain de merde. Oh la vache. Faut le faire quand même. Hein. Putain de merde. Je suis trop étonné là. C'est pas possible. Bref, on parle de Porto aussi. Porto, à ce qui paraît, il y a Chelsea qui est derrière Telles, le défenseur de Porto, qui d'ailleurs était chez Inter. À ce qui paraît, Chelsea est intéressé à leur défenseur. Donc j'ai lu ça vite fait, j'ai pas vraiment lu encore s'il y a eu des offres ou quoi que ce soit. À ce qui paraît, ils sont intéressés aux joueurs de Porto. Maintenant, si c'est vrai ou pas, aucune idée. Je peux pas vous dire. Sur cela, j'ai aucune idée. Chez Inter, il y a beaucoup qui a bougé d'ailleurs. Hein, j'avais oublié de vous dire, Inter, il y a Banega qui est parti. Banega est parti à nouveau à Séville. Il est reparti donc à nouveau là-bas pour 9 millions. Il y a encore Medel, à ce qui paraît, il va partir aussi chez Boca Junior, comme j'ai bien compris. Donc il va partir aussi là-bas. Donc ça sera deux ventes, on va dire, assez lourdes par rapport à ça. Parce que je trouve que Banega c'était un très très bon joueur. Et pour le remplacer, je pense que là, il va falloir vraiment se prendre un Nainggolan ou un Di Maria. Enfin, on l'espère. Moi, personnellement, je vous dis sincèrement, je pense pas qu'ils vont arriver à l'Inter. Hein. Je le dis sincèrement, j'y pense pas. Parce que là, Inter, par exemple, il s'est pris un nouveau gardien de but, un gardien de but de réserve de Torino. Maintenant, je ne sais plus comment il s'appelle. Donc, le deuxième gardien de but de Handanovic. C'est un jeune, donc voilà quoi, c'est pas trop le top, on va dire. Voilà, donc quoi dire d'autre? Le Milan, il s'est acheté un nouveau joueur, hein, c'est un truc avec un CK, je sais pas quoi là. Attendez, je vais le chercher vite fait là. Attendez. C'est un nom vraiment un peu bizarre, hein, on va dire ça comme ça. Alors attendez, comment il s'appelait? Hakan Çalhanoğlu, voilà, donc un peu bizarre.
Donc il est parti, l'offensive turque de Bayer Leverkusen est parti donc au Milan. Donc Milan qui continue à acheter des joueurs. Donc il s'est engagé jusqu'en 30 juin 2021. Donc pour 3 ans, 4 ans. Et ouais, donc le Milan, il s'est bien renforcé, je pense, avec David Silva, avec ça. Ils ont pris Borini, je crois que je vous l'avais dit. Ils ont pris aussi Borini. Donc Borini, c'est un joueur, je pense, de réserve. C'est pas vraiment un joueur donc, du Sunderland. C'est un attaquant. Voilà, donc il a que fait 2 buts en 24 matchs, donc voilà quoi, c'est pas l'énorme attaquant, ils l'ont seulement pris pour avoir une réserve en fait, hein. C'est pas maintenant vraiment le top player que tout le monde s'attendait ou je sais pas quoi, donc voilà quoi. Donc le gardien de but en fait de l'Inter, il s'appelle, attendez, Daniele Padelli, donc il s'appelait comme ça, hein, donc de Torino. Il s'appelle comme ça, donc il a 31 ans, hein, c'est même pas un jeune, hein, je pensais que c'était un jeune. Donc il vient de Torino, ça va être le deuxième gardien but derrière Andanovic, donc bon, 31 ans, voilà. Donc Inter, il avait dépensé en fait 60 millions aussi hein, pour 2 jeunes. Mais bon, ça c'était pas pour la première équipe. Donc là on parle justement, ah oui, je vous ai pas dit, l'Inter on parle donc Nangolan, Di Maria, maintenant à ce qui paraît on parle de Keita de la Lazio et on parle aussi de Vidal du Bayern de Munich. Donc les noms, la classe quoi, hein, pour sortir les noms comme ça. Je veux voir l'effet les gars, je veux voir l'effet. On parle beaucoup sur ça. Donc on parle toujours d'Albert, donc de Nice. On parle toujours de ça, que Inter est toujours derrière à ce joueur, à ce défenseur. Rien pour l'instant donc par rapport à ça. Et donc voilà. Pour Perisic, j'ai encore aucune nouvelle. Donc à ce qui paraît, il y a un renouvellement de contrat qui a été donc proposé à Perisic. Maintenant, je ne sais pas s'il a accepté, s'il n'a pas encore accepté. Donc, à ce qui paraît, il est en vacances, il ne veut pas trop en parler de foot. Donc, on ne sait pas trop ce qui se passe avec Perisic. Donc, on ne le sait pas. Est-ce qu'il y a maintenant quelque chose de nouveau ou pas? On ne le sait pas. Donc, voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Pour le foot mercato, il n'y a rien de spécial. Hein. Donc, pour l'instant, il n'y a que ça. Le Benfica est en train de se bouger pour acheter 2 attaquants argentins. Je pense dans les 27 ans, ils ont tous les 2 joueurs. Et voilà, donc pour l'instant, c'est que ça. Donc on attend. Il y a beaucoup de jeunes de Benfica qui sont en train d'aller à la première équipe. Donc Benfica ne se bouge pas trop aussi dans le mercato parce qu'ils ont une formation de jeunes extraordinaire. Donc on verra ce qui se passe dans les prochains jours. Donc j'essaie de ne pas faire trop de vidéos sur le foot mercato parce qu'il y a beaucoup qui bougent. Et par rapport à Milan, Inter, il y a beaucoup qui bougent pour l'instant, beaucoup de rumeurs. Donc je ne veux pas tout le temps faire une nouvelle vidéo à chaque rumeur qui sort. Donc je veux vraiment attendre que ça soit officiel comme chez Milan. Donc les amis, je vous laisse ainsi à cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne Hortexelpa si ça vous intéresse. Laissez un like. Et donc avec ça, je vous dis à très bientôt. Peace tout le monde.